Poser des questions en anglais n'est pas chose facile, mais poser des questions négatives en anglais est encore plus difficile. Par exemple, est-ce que Steve et sa femme ne vivent-ils pas en France? Comment dire cela en bon anglais avec une très bonne grammaire et de façon contractée ou non contractée? On va voir tout ça dans la leçon d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette leçon, vous n'aurez plus jamais de mal à poser des questions en anglais à la forme négative ou encore forme interrogative. Alors, prenez vos carnets de notes, on y va. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alors, le but de la leçon d'aujourd'hui est de simplifier complètement comment poser des questions à la forme interrogative en anglais en utilisant des auxiliaires contractés et des auxiliaires non contractés. Est-ce que vous êtes prêts? All right, let's do this. First sentence. Amina lives in Belgium. D'abord, Amina vit en Belgique. Ce n'est pas Amina is living. Ok, ce n'est pas is living, c'est lives. Amina lives in Belgium. How do we translate this into a question? Comment traduire cela en question ou transformer cela en question? C'est Does Amina live in Belgium? Ok, c'est relativement simple. Does Amina live in Belgium? N'est-ce pas? Mais non, à la forme interrogative, ça devient quoi? Est-ce que Amina ne vit-elle pas en Belgique? En anglais, c'est donc doesn't Amina live in Belgium? Ok, doesn't Amina live in Belgium? Mais non, le souci se pose lorsqu'on doit décontracter cet auxiliaire. Donc cet auxiliaire, c'est does plus not qui devient doesn't, n'est-ce pas? Ce que je vois très souvent lorsqu'on décontracte cet auxiliaire, qu'est-ce que je vois? Does not Amina live in Belgium? This is not correct. Ce n'est pas does not Amina live in Belgium. Lorsque c'est décontracté, le not passe toujours à droite du sujet. Does Amina not live in Belgium? Alright, never make this mistake again. Donc on va voir d'autres temps très rapidement. Stephanie lived in Gabon. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai dit lived. Lived. J'ai pas dit lived. Lived in Gabon 3 years ago. Ok, Stéphanie a vécu au Gabon il y a de cela 3 ans. Donc la question simple c'est Did Stephanie live in Gabon? Donc la forme interrogative c'est Didn't Stephanie live in Gabon? Didn't Stephanie live in Gabon? C'est correct. Didn't Stephanie live in Gabon? Perfect. Mais dès qu'on décontracte ceci, ce n'est pas did not Stephanie live in Gabon. Quand bien même didn't, c'est did not. Vous comprenez? Ne faites plus jamais ça. I see this mistake all the time. Je vois tout le temps cette erreur dans notre programme d'immersion anglaise. Oui, nous avons un programme d'immersion anglaise. Nous avons aidé des milliers de francophones à perfectionner leur anglais. Dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? All right. So here it should be did Stephanie not live in Gabon 3 years ago? Donc les autres, vous pouvez le faire hein, directement. The kids are playing soccer outside. Les enfants sont en train de jouer. Donc ça, c'est simple present. Ça, c'est quoi? Simple, ok. Ça, c'est le simple past. Ça, c'est le present progressive. The kids are playing. Ils sont en train de jouer là maintenant. La question négative avec l'auxiliaire non contracté ou décontracté, comme j'aime le dire, c'est quoi? D'abord, voyez la conjugaison are playing. Donc, c'est present progressive. Donc, ici, on doit avoir are. OK? Are the kids not playing soccer outside? Ça devient facile, n'est-ce pas? Aimez la vidéo, partagez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Très important. Steve and his wife have been married for 13 years. Ici, c'est quoi? Have been married. Qui connaît cette conjugaison? Ça, c'est le present perfect. Donc, l'auxiliaire, c'est quoi? Have et puis been.
Donc, on doit leur trouver de la place ici. OK? Tout comme l'auxiliaire ici, c'est are. On lui a trouvé de la place ici. Ici, l'auxiliaire, c'est have been. Donc, est-ce que c'est have been Steve and his wife? Ah, je vous ai donné ça. Je vous ai donné ça, c'est pas grave. Est-ce que c'est have been Steve and his wife married for 13 years? Est-ce que c'est... non, la forme négative. Have been not Steve and his wife married for 13 years? Have not been Steve and his wife married for 13 years? Ici, c'est quoi? C'est have. Pourquoi d'abord c'est have? Parce que c'est le pluriel. Steve and his wife, c'est le pluriel. Have Steve and his wife not been. Okay? Have Steve and his wife not been married for 13 years? Prenez des captures écran tout le monde. All right, very good. Stella has been taking English classes since last summer. Stella has been taking. Ici, c'est quelle conjugaison? C'est le present perfect progressive. Le grand frère du present perfect, c'est le present perfect progressive. Progressive parce qu'il y a ing à la fin ici. OK? Donc, ici également, on a les auxiliaires has et puis been. Donc, pourquoi c'est has et ici c'est have? Parce que ici, c'est la troisième personne du singulier. Donc, ici, on va mettre has. Et comme on a déjà déterminé que le been ne va pas se trouver ici, le not ne va pas se trouver ici, donc on doit leur trouver de la place ici. Donc, c'est quoi? C'est has Stella not been taking, okay? Has Stella not been taking English classes since last summer? Make sense? All right. Abby, donc ici, c'est l'auxiliaire modal can, l'auxiliaire modal will, l'auxiliaire modal have to. All right. Donc, je reviens ici très rapidement. En français, l'équivalent, c'est quoi? C'est Stella prend. Stella prend des cours d'anglais depuis. Dès qu'il y a depuis dans la phrase en anglais, ça devient immédiatement le present perfect ou present perfect progressive. Ce n'est pas Stella takes English classes since. Non. Cependant, en français, c'est Stella takes. Stella prend. Mais puisqu'il y a depuis dans la phrase, immédiatement en anglais, ça devient le PPP, le present perfect progressive. All right? Abby peut comprendre la leçon. Understand, c'est comprendre. Abby ne peut-elle pas comprendre la leçon? C'est ça. Donc, ici, c'est Stella ne prend-elle pas des cours d'anglais depuis l'été passé? Abby ne peut-elle pas comprendre la leçon? OK? D'abord, la forme contractée de ça, c'est can't Abby understand the lesson? OK? Can't Abby understand the lesson? Et vous savez, can't également, c'est cannot. Je crois que vous savez ça déjà, n'est-ce pas? En un seul mot. Can't, c'est cannot. Donc, normalement, on doit pouvoir dire cannot Abby understand the lesson, normalement. Puisque cannot, c'est can't. On ne peut pas faire ça. Ah, je ne sais pas. Ne me posez pas la question. I don't know. Alors, ici, c'est quoi? C'est can Abby not understand? On coupe le bébé, pas le bébé. je pensais à quelque chose dans la Bible, ok? Donc, ne m'en voulez pas, on ne va pas découper le bébé en deux. Qu'est-ce qu'on peut découper en deux même? La banane, hein? La pomme, ok. Donc, on coupe la pomme en deux. Comment dessine-t-on une pomme? Donc, on coupe la pomme en deux. Donc, le can et le not. Can et le not. Can Abby not understand the lesson? OK? Mais ne dites pas cannot Abby understand the lesson. Mary will speak to her boss tonight. Marie va parler à son boss aujourd'hui ou à son manager. Forme interro-négative. Marie ne va-t-elle pas parler à son boss ce soir ou cette nuit? Donc ici, c'est quoi? C'est won't. Normalement, c'est won't. C'est la forme contractée de will not. Won't Mary speak to her boss tonight? C'est correct également. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est quoi? Will not. On sait ça déjà. Will not. Ça ne marche pas. Donc ici, c'est will Mary not speak to her boss tonight? Will Mary not speak to her boss tonight? Ok, est-ce que Marie ne va-t-elle pas parler à son boss ce soir?
et j'ai réservé le plus costaud à la fin. Donc ici, c'est pas aussi costaud que ça, c'est juste que ça, c'est un auxiliaire modal. Ok, have to, c'est comme must. Ok, c'est comme must. Mais c'est un peu plus dilué. Je préfère have to. Moi, j'aime have to. Must, c'est très fort. C'est une obligation comme quelque chose qui est la loi ou quelque chose comme ça. I have to leave in 10 minutes. Je dois partir dans 10 minutes. Ne dois-je pas partir dans 10 minutes? Comment dire cela? Ne dois-je pas partir dans 10 minutes? Est-ce que c'est... Vous voyez le have to là, ça pose problème. Est-ce qu'ils vont ensemble? Est-ce qu'ils ne vont pas ensemble? On peut les séparer, on peut les découper comme la pomme ou pas? C'est très compliqué. Donc ici, c'est... On va introduire un inconnu là. Hein? Ne soyez pas surpris, il y a un inconnu qui va venir dans la phrase. Donc on amène un inconnu du nom de do. Ah? D'où vient-il? D'où vient-il? Le do. D'où vient-il? C'est ce doux là que je dis. D'où vient le doux? Le doux n'est pas très doux ici parce qu'on ne comprend pas la phrase. Hein? Mais après avoir fini la phrase, vous allez voir que c'est doux. Et le français là n'est pas facile. Doux. Ok. Donc il y a un doux qui vient de nulle part. Do I not? Oh my God. Oh my God. Do I not have to leave in 10 minutes? Do I not have to leave in 10 minutes? D'où vient-il? Do I not have to? Bûchez ça pour le moment. Ok? Bûchez ça pour le moment. Apprenez ça comme ça et faites d'autres phrases. Également avec have to et has to. Troisième personne du singulier, has to. She has to leave in 10 minutes. C'est does she not have to? Ce n'est pas do, c'est does, troisième personne. Does she not have? Ce n'est pas has. Ok, je vais le faire également. She has to. She has to leave in 10 minutes. She has to leave in 10 minutes. Ici, c'est does she not have? Oh my God. Donc, ce n'est pas does she not has, ok? Un peu compliqué, non? Je vous ai dit, si, l'anglais n'est pas aussi compliqué que ça. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion, vous savez exactement ce qu'il faut faire, je vous l'ai déjà dit, ok? Et si le have, ça reste have, ne le touchez pas, ok? Ça, malgré le fait que ici c'est has to, si ça devient have to. Allez, prenez une capture écran très rapidement. Guys, I hope that this lesson had been very useful to you. J'espère que cette leçon a été très utile pour vous. Et je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à penser directement en anglais. Vous traduisez toujours du français en anglais. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Regardez cette vidéo juste après celle-ci pour avoir la stratégie et le plan pour commencer à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.